Il est 15h19. C'est le moment d'accueillir nos premiers invités. Dans quelques instants, on aura la chance de discuter avec François Gay et Francis Soucy. Alors, au violon, François Gay, à la guitare, Francis Soucy. Les voici en musique. C'est un joli standard qui fait toujours plaisir d'entendre. C'est All of Me que vous venez de nous interpréter. Je vous laisse... tiens, je ferme les micros. Je vous laisse installer les micros pour être à l'aise en position de se parler. François Soucy, bonjour. François Soucy. Non, j'ai fait un mix avec les deux. C'est un beau mariage. Yeah. Oui, c'est beau. Fameux mariage. Alors, ce serait plutôt François Gay, bonjour. Et Francis Soucy. Allô. Salut. Yes. Bienvenue aux îles de la Madeleine. Merci. François t'accueille. En tant que patron, est-ce que tu je l'appelles suis patron? Rien. Regardez qu'on joue, c'est plus moi le patron. Ah. On va dire tout de suite, là, vraiment, c'est... histoire courte, c'est Olivier qui l'a rencontré. Olivier Renaud, le petit-fils de Fernand, là, au bassin. Oui. Violoniste bien appliqué. Bon, il l'a connu, il m'a dit, garde, il cherche une place, il veut venir aux îles. Fait qu'on l'emploie, moi et Isabelle, au restaurant Vendu Large, en cuisine. Mais, ben là, il nous avait dit, hein, il veut jouer. Ben, effectivement, il passe carrément ses journées juste à l'arrière sur la butte, là, où les Solomons vont se baigner, là. Oui. Il passe ces journées-là à jouer de la musique. Fait qu'il est hot. Avec les goélands. Yes. Première fois aux îles de la Madeleine, ben on l'a constaté qu'il est hot. C'était très beau ce que vous venez de nous offrir. Merci. Merci. Et là, donc, la musique, c'est plus fort que tout. Déjà, t'as fait une représentation ou deux. Comment s'est passé la sortie de la guitare? Est-ce que déjà les gens t'ont entendu? Il pleuvait, il faisait froid, là, 2 semaines, puis j'étais au Café de la Grave, puis je voulais jouer de la guitare, puis je pouvais pas la sortir dehors, fait que j'ai joué là. Oui. Puis là, après ça, à un moment donné, je suis rentré dans le resto, puis François, il a dit, assis-toi devant moi, puis joue-moi une tune. Puis là, il a décidé que j'allais jouer des fois le soir, fait que là, je pense que c'est un peu comme ça que... Mais le destin est bon pour toi, t'es tombé sur la Grave, avec beaucoup de musiciens au mètre carré. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a un gros... la culture ici, c'est vraiment fort, là. C'est vraiment cool, en fait. La guitare que tu as avec toi est-elle faite pour jouer spécialement? Parce que je pense que c'est là-dedans que tu te spécifies, c'est-à-dire... Le jazz manouche, oui. Ouais, c'est une guitare manouche. Ça, c'est une guitare... c'est quand même une guitare de bas de gamme, là. Paris Swing, là. C'est pas fait par un luthier en France, là. C'est pour jouer sur les capes aux îles de la Madeleine. Ouais, exact. Oui. Mais elle est tough. Parce qu'elle dort dehors, là, des fois, là. Elle est tough. Tu es tout jeune encore, jeune vingtaine. Ouais. Mais beaucoup d'expérience en
guitare, là, on l'a entendu. Ça fait combien d'années que tu pratiques? Ben, j'ai commencé, j'avais 14 ans, j'ai 24 ans, fait que ça fait 10 ans que je joue. Mais tu sais, j'ai commencé avec la grosse distorsion de Jimi Hendrix, comme tout le monde, qui a 14 ans puis qui veut jouer la guitare. Puis je pense que j'avais juste comme 18 ans quand j'ai découvert le jazz. Puis j'ai commencé vraiment à m'y mettre, puis à comprendre. Puis là, après, j'ai vu le manouche, j'ai écouté Birelli Lagrène, qui est le plus grand guitariste de jazz manouche au monde. C'est intéressant, de Hendrix à Birelli. Ouais. Il s'est passé quelque chose dans ta vie, certainement. Ouais. De l'ouverture musicale. Puis, ben là, quand j'ai vu Birelli, Angelo, tout ça sur YouTube, j'ai fait, wow, tu peux faire ça. Puis là, je me suis dit, je veux l'apprendre, tu sais. Puis j'ai commencé à faire, j'avais 18 ans, fait que ça fait, une couple d'années, là. Expérience, donc, en pratique, expérience de scène, ça ressemble à quoi? Est-ce que, je sais pas d'où tu viens, de quelle région? Est-ce que tu joues de la musique? Ouais, ben, j'habite à Montréal. Ben, des fois, je joue dans des cafés, des restos, des bars, salles de concert, des trucs comme ça. Il y a une certaine scène manouche à Montréal. Il y en a une plus petite à Québec, mais il y a une bonne scène, puis là, ben, je le vois avec ses 6 ans d'expérience torché comme ça. Moi, j'ai 56 ans, mais j'étais là en 90, puis j'ai contribué à lancer la scène manouche. Donc, regarde. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi et François, on a des amis en commun qui jouent du manouche à Montréal. Oui. Puis, ben, c'est très vraiment... intergénérationnel, mais... Non, mais c'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment hâte. Ouais, Est-ce que Francis te rappelle justement tes débuts? Oui, en fait, il me rappelle mes débuts, mais moi, faut dire que j'ai commencé le manouche encore plus vieux. J'avais 30 ans. Donc, j'étais rendu raisonnable et un petit peu désharmonisé, ce qui n'est pas encore son cas. Mais quand même, en manouche, j'ai toujours joué avec des plus jeunes que moi. Et donc, c'est juste le dernier d'une série de 3 ou 4 générations qui sont tous comme ça. Vous me rendez heureux. C'est la première fois que j'ai l'impression que François est vieux. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je me sens vieux et rajeuni en même temps. On arrive tous à ce constat un jour ou l'autre. Tout le monde, quel que soit notre âge, on vieillit de toute façon. Alors, j'imagine que tu comptes bien découvrir encore ce répertoire maintenant que tu l'as adopté depuis 6 ans déjà. Ben clairement, l'année passée, j'étais allé étudier aux Pays-Bas avec des Gitans, puis j'étais allé au festival de Samois-sur-Seine en France, qui est la ville où que Django est mort, le précurseur du manouche. Ouais. Puis là-bas, j'ai tellement appris de répertoire, puis il y a tellement de monde, tout le monde qui est passionné par ce style-là va là-bas à chaque année, puis c'est vraiment, à chaque année, c'est le même monde, là. C'est comme ça devient que tout le monde qui joue ça se connaît. Puis c'est comme des vacances, tout le monde va là-bas, puis évidemment, tout le monde voudrait jouer là-bas aussi. Puis t'as toutes les vedettes, les plus grands guitaristes de manouche au monde, qui jouent au festival, mais qui dorment dans le camping où tout le monde dort, fait que ça joue de la musique 24 heures sur 24 pendant 5 jours. C'est un style de vie, c'est plus large encore qu'un style musical. Ah ouais, non, c'est une culture, là. Ouais. C'est genre, les enfants qui naissent là-dedans, ils savent pas lire ou écrire, mais ils jouent de la guitare, là, comme c'est incroyable. Ah ouais. Alors, à quand les petits Francis qui joueront de la guitare? Oh boy. Peut-être, si tu rencontres une fille des îles de la Madeleine. Une manoucheuse de préférence. Bon, on te souhaite vraiment un très bel été. Je pense que tu es tombé au bel endroit pour, jouir pleinement de la musique qui se fait. Et à l'inverse, nous, on va découvrir ce que tu fais. Plusieurs, ou en tout cas quelques apparitions. Il y en a. En fait, effectivement, en duo avec moi. Puis bon, j'ai 56 ans, mais je prends ma part aussi, là. N'est-ce pas? On te connaît, François. C'est un duo qui torche, et puis on est là mercredi, donc demain soir, vendredi soir, et puis au fil du mois d'août, il y a Clément Courtois qui revient, le chansonnier breton, là. Oui. Mais on va intercaler de la guitare manouche de même. On va faire une clinique à un moment donné. Il y a une concentration de manouche qui s'en vient au mois d'août, m'a dit Francis. On va donc accueillir. Et puis je tiens à dire que là, je sais que les Malinots reçoivent leur gang, là. Et puis ils cuisinent pour eux, mais une fois par semaine, s'ils ont le goût de venir, là, les soirées sont les bateaux sont pleins cette année. On espère que les gens iront vers vous, donc ce soir ou encore vendredi. Non, ce soir, c'est Céline. Pardon, on est mardi. Mais mercredi, merci puis François. Plus tard.